On a passé quelques jours de vacances en famille à visiter des choses magnifiques en Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Donc dans cet épisode 198 du podcast Fluidité, je voudrais vous raconter notre séjour pour vous expliquer les choses incroyables que vous pouvez visiter dans ce joli coin de France. C'est parti! Avant de commencer, je voudrais vous proposer de pratiquer votre oral grâce à notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté d'apprenants du monde entier et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. On fait de la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes pour que les apprenants gagnent en confiance à l'oral et progressent. Il y a aussi un cours pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour écrire, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions bien sûr. Le club VIP, c'est aussi tous les contenus du podcast sans publicité. Vous êtes tous les bienvenus, cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour et bienvenue à tout le monde. La semaine dernière, j'ai passé quelques jours en vacances avec ma famille en Dordogne. C'est un département à côté de chez nous qui fait partie de la Nouvelle-Aquitaine, au sud-ouest de la France. C'est ma région natale. Le nom Dordogne vient du fleuve du même nom qui traverse le département. La Dordogne est bien connue des Britanniques puisqu'ils sont nombreux à y habiter. C'est un département assez apprécié et assez touristique pour plusieurs raisons. C'est un endroit où il y a plein de villages avec de vieilles maisons en pierre, ce qui donne un caractère ancien et un certain charme. Ensuite, parce que c'est un département assez rural. Il y a beaucoup de forêts et la plus grande ville fait 30 000 habitants, c'est Périgueux. Donc, il n'y a pas de grande ville immense et il y a une faible densité de population. Et surtout parce que c'est un département qui regroupe énormément de grottes souterraines, mais aussi des châteaux. Du coup, il y a plein de belles choses à voir, de charmants villages, des grottes, des sites préhistoriques, etc., etc. Donc, on a décidé d'y aller passer une semaine en famille pour visiter ces merveilles. C'est juste à côté de chez nous, mais il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est souvent comme ça pour tout le monde parce que quand on prend des vacances, on préfère partir loin ou aller dans un endroit qui ne ressemble pas à chez nous pour être dépaysé. Je vais vous raconter comment s'est passé notre séjour et tout ce qu'on a visité. Donc je vais utiliser les temps du passé en majorité et je vais tout raconter en français courant comme je le ferai à d'autres Français. Sur la version YouTube, j'ai mis quelques images, mais j'ai pas pris de photos parce que c'est interdit d'en prendre dans la majorité des endroits où on est allé pour ne pas endommager les œuvres. Il y a le lien de la vidéo YouTube dans la description ou vous pouvez aussi chercher ma chaîne Français avec Fluidité. On a loué un logement sur Airbnb, la très célèbre plateforme de location d'hébergement entre particuliers. C'était une maison de campagne avec 4 chambres, une piscine, une terrasse, un barbecue, une table de ping-pong, un baby-foot, un terrain de pétanque et un très grand jardin. Tout pour passer de super vacances, surtout quand il fait beau au printemps ou en été. En effet, s'il pleut ou s'il fait froid, on ne peut pas profiter de tout ce qui est à l'extérieur. Malheureusement, il a fait mauvais temps toute la semaine, il a plu et il a fait froid. En France, le mois d'avril est le mois où il peut encore faire froid et pleuvoir. Ici dans le sud, c'est généralement le dernier mois de l'année où on allume encore la cheminée ou le chauffage. Il y a un célèbre dicton français qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Ça veut dire qu'en avril, il peut encore faire froid et qu'on doit encore se couvrir de vêtements chauds. Ensuite, on dit « En mai, fais ce qu'il te plaît, donc enlève tes vêtements chauds si tu veux ». On était 7 au total, il y avait mes parents, ma sœur et ses 2 filles, Glenn et moi. La maison qu'on a louée était à Sarlat. C'est une petite ville toute mignonne avec des bâtiments anciens tout en pierre, une riche gastronomie et une culture incroyable. Sarlat, c'est une ville magique. On pourrait se perdre dans ces petites ruelles médiévales toute la journée. Il y a plein de restaurants, des boutiques de produits locaux, des artisans, etc. En plus, les gens sont gentils, la ville est petite, calme, sûre, donc elle ne déçoit jamais. On est arrivé dimanche après-midi, donc on n'a pas eu le temps de faire une activité, donc on a commencé les visites lundi. En premier, on a visité la fameuse grotte de Lascaux. C'est une grotte peinte par des hommes préhistoriques il y a 20 000 ans.
Elle a été découverte dans les années 40 et les peintures se sont étonnamment bien conservées. Pour préserver la grotte d'origine, une copie conforme a été faite juste à côté. Donc c'est la copie qu'on peut visiter, mais pas la grotte d'origine. Il y a un guide qui nous a tout expliqué et qui a répondu à nos questions. Il éclairait la grotte avec une lampe qui ressemblait à une torche avec du feu. Donc c'est une ambiance incroyable. On plonge dans l'histoire de l'humanité et on découvre de superbes peintures que ces hommes ont faites à l'époque. Ce sont des centaines de peintures d'animaux ou des gravures, mais personne ne comprend exactement pourquoi elles ont été faites, ce qui fait aussi le mystère de la grotte. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est l'une des plus belles au monde dans son genre. Je vous recommande vraiment de la visiter si vous passez dans les environs, ça vaut vraiment le coup. J'y étais allé quand j'étais petit, mais je voulais absolument y retourner. J'ai fait un épisode complet sur la grotte de Lascaux, j'explique comment elle a été découverte, c'est le numéro 111. Ensuite, on est allé voir le château des 1000 Landes. Il est connu parce que ça a été le lieu de résidence de Joséphine Baker, la fameuse danseuse de cabaret du XXe siècle. C'est un magnifique château, très bien entretenu, avec un grand jardin. Quand on est arrivé, il y a eu un spectacle avec des rapaces, ces oiseaux prédateurs comme les aigles, les faucons, les hiboux ou les chouettes. C'était super. L'intérieur du château est super beau, l'univers de Joséphine Baker est encore présent. Tout est splendide à l'intérieur. Il y a des photos d'elle, des dessins, des tenues qu'elle a portées et encore de nombreux éléments de décor. Il y a plein d'explications sur sa vie, sur sa relation avec le château, ses problèmes, etc. On voit également les chambres où ont vécu les 12 enfants qu'elle a adoptés, les belles salles de bain et ainsi de suite. En fait, j'ai également fait un épisode sur la vie de Joséphine Baker quand elle est entrée au Panthéon, mais je ne me souvenais pas que son château était en Dordogne. Donc c'était une belle surprise pour moi. Avec le prix de l'entrée, il y a un audio guide inclus et disponible dans plusieurs langues, français, anglais, espagnol, etc. Donc je vous conseille également le château des 1000 Landes, c'est vraiment génial. L'épisode sur Joséphine Baker est le numéro 74. On passe à notre visite suivante. On est allé voir le village troglodytique de la Madeleine. C'est un village d'habitation troglodyte. Ça veut dire que ce sont des habitations rudimentaires creusées directement dans la roche, comme à Petra en Jordanie par exemple. C'est un village au bord d'une falaise qui a principalement été habité au Moyen Âge, mais des hommes préhistoriques s'en sont aussi servis d'abri. On peut voir les différents ateliers des artisans, une chapelle, des habitations, etc. En plus, il y a une belle vue sur la rivière qui passe en bas, c'est superbe. C'est incroyable que des gens aient pu vivre de cette façon, c'est impensable vu le confort qu'on a maintenant. Une découverte très intéressante. Je continue à vous raconter ce qu'on a fait et on a profité d'une journée sans pluie pour faire une promenade en bateau. En effet, sur la Dordogne, on peut faire une promenade en gabar. C'est le nom d'un type de bateau de marchandises utilisé il y a quelques siècles. C'est un joli voilier en bois, mais qui est motorisé de nos jours, puisqu'il est utilisé seulement pour promener les touristes. La promenade en gabar peut se faire depuis le village de Beynac ou depuis le village de la Roque-Gajac. On a choisi de partir du village de Beynac. La balade en bateau a duré environ 1 heure, durant laquelle une guide nous a raconté l'histoire de la Dordogne, des gabars, des châteaux durant la guerre de 100 ans, etc. C'était très agréable parce qu'il faisait ni chaud ni froid et il n'y avait personne d'autre sur le fleuve. Par contre, en été, la guide nous a dit qu'il y avait énormément de kayaks, donc que c'était un peu moins tranquille. Le décor est sublime, on est entouré de nature ou de châteaux. C'est aussi une balade incontournable que je vous conseille fortement, vous ne serez pas déçus. À Beynac, il y a également un superbe château à visiter. On l'avait déjà vu avec mon épouse il y a 2 ans, et puisqu'on avait déjà visité un château avec ma famille, on n'a pas visité celui de Beynac cette fois-ci, mais je vous le conseille également. Alors si vous vous promenez en gabar, vous pouvez soit visiter le château de Beynac, soit vous promener à la Roque-Gajac, un autre petit village tout en pierre. Il y a un autre château à voir, c'est celui de Castelnau, qui signifie château neuf en occitan. On ne l'a pas visité durant notre séjour, et je ne l'ai pas vu non plus il y a 2 ans avec Glenn, mais je sais qu'il vaut le coup d'œil, ça veut dire qu'il vaut la peine d'être vu. C'est un beau château,
Et il y a des démonstrations de tir avec des armes médiévales, il y a des démonstrations de forge, des mises en scène avec des chevaliers, etc. Je continue à vous parler de château pour l'activité suivante qu'on a faite pendant notre séjour en Dordogne. On a fait un escape game dans un château. Alors, un escape game, c'est un jeu d'aventure en groupe où on doit trouver des indices et résoudre des énigmes pour sortir d'une pièce ou pour continuer un parcours. La traduction française serait un jeu d'évasion, mais personne ne le dit en français. Donc tout le monde connaît le nom en version anglaise, un escape game. Dans ce cas, ce sont des gens qui ont acheté un château laissé à l'abandon. Et pour financer les travaux de restauration, ils ont décidé de le faire visiter sous forme d'escape game. Franchement, c'est très très malin et c'est génial. Parce que ça change des visites habituelles où on passe d'une pièce à une autre. Et les enfants adorent faire ça. D'ailleurs, on ne peut pas visiter le château sans faire l'escape game. Donc on a joué tous ensemble et on s'est vraiment bien amusé. Le jeu se fait à moitié dans le château, mais aussi dans les jardins. C'est le château de Marzac pour ceux qui veulent y aller. On passe au point d'intérêt suivant qu'on a visité, c'est la grotte de Rouffignac. Et oui, encore une grotte, mais elle est différente de celle de Lascaux. La grotte de Rouffignac est une immense caverne longue de 8 km, l'une des plus longues d'Europe. C'est aussi une grotte qui a été décorée par des hommes préhistoriques il y a environ 13 000 ans. Contrairement à Lascaux, il n'y a pas de peinture, mais ce sont uniquement des gravures dans la roche, mais c'est impressionnant quand même. Par contre, on visite la vraie grotte de Rouffignac et non pas une copie comme à Lascaux. Sûrement parce que les gravures sont moins fragiles que les peintures. Et en fait, la visite ne se fait pas à pied, mais en petit train électrique. C'est trop cool. Premièrement, c'est parce qu'il faut avancer d'1 kilomètre pour voir les premières gravures. Donc ce serait trop long à le faire en marchant dans l'obscurité. Et c'est aussi pour éviter que les gens s'approchent trop près des gravures et qu'ils les touchent, ce qui pourrait les endommager. La balade en petit train était également commentée par un guide qui nous a expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur la grotte. Tout au bout du trajet, on peut même descendre du train et admirer les gravures qui sont au plafond. Incroyable. L'ambiance dans la grotte est encore plus authentique puisque c'est la vraie grotte, donc c'est très impressionnant. Notre guide a même éteint toutes les lumières pendant quelques secondes pour nous montrer à quel point être au fond d'une grotte est assez hostile et effrayant. On a tous adoré. Vendredi, c'était le jour du départ. On devait libérer la maison à 10 h du matin, donc on a tout rangé et on est parti. Avant de se séparer et de rentrer chacun chez soi, on est passé par les jardins de Marquessac. C'est le parc du château de Marquessac, en haut d'une colline, donc avec le panorama sur la vallée et sur le fleuve. Ce sont de magnifiques jardins romantiques et pittoresques, avec plein d'explications sur la faune et la flore régionale. Il y a des jeux pour enfants, des cabanes, des activités diverses et variées, tout est magique. Et en plus, il faisait beau, donc c'était un temps parfait, on a vraiment adoré. C'est une visite à faire quand il fait beau parce que quand il pleut, ça ne doit pas être aussi agréable. Donc quand il a plu, on a visité des grottes et quand il a fait beau, on a visité des châteaux, des villages ou des jardins. Voilà, on a passé un super moment en famille dans un coin magnifique de notre région natale, que demander de mieux? Est-ce que vous êtes déjà allé en Dordogne? Si oui, quels souvenirs vous en avez? Qu'est-ce que vous avez vu ou visité? Dites-le moi dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou à partager les contenus que je fais. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.